base militaire surveille son espace aérien en permanence. Les radars tournent, les opérateurs observent des trajectoires familières, rien d'inhabituel. Puis, soudain, les écrans se remplissent. Pas un avion, pas un missile identifiable. Des dizaines d'objets apparaissent simultanément, puis des centaines. Les trajectoires ne sont pas identiques, elles ne convergent pas vers un point unique. Elles se coordonnent chaque seconde. Le système tente de classifier les menaces, mais le nombre augmente plus vite que la capacité d'analyse humaine. Les opérateurs cherchent une priorité, mais il n'y en a pas. Aucune cible principale, aucune formation classique. La défense ne sait plus quoi intercepter en premier. Ce n'est pas une attaque conçue pour percer la défense. C'est une attaque conçue pour la saturer. Ce que vous voyez n'est pas une escadrille. C'est un essaim autonome. Et aujourd'hui, aucune armée ne possède de solution parfaite contre ce type d'armes. Pendant des décennies, la stratégie militaire a reposé sur une logique simple: détruire une cible précise avec un système précis. Les défenses anti-aériennes ont donc été construites pour intercepter des menaces identifiables. Un missile suit une trajectoire balistique. Un avion possède une signature radar stable. Une roquette a un comportement prévisible. Chaque menace peut être détectée, suivie puis neutralisée selon une séquence planifiée. Mais un essaim de drones modifie complètement ce modèle. Au lieu d'une cible unique, le défenseur fait face à une multitude d'objets indépendants, mais coordonnés. Aucun n'est critique individuellement. Pourtant, l'ensemble constitue la menace. La défense doit alors faire un choix impossible, intercepter quelques drones et laisser passer les autres, ou répartir ses ressources jusqu'à saturation. En septembre 2019, l'Arabie saoudite subit une attaque contre les installations pétrolières d'Abqaiq et Khouray. Une combinaison de drones et de missiles de croisière frappe simultanément plusieurs points sensibles. Les radars détectent les menaces, mais la défense anti-aérienne ne peut pas tout traiter en même temps. En quelques heures, environ 5% de la production mondiale de pétrole est temporairement interrompue. Le problème n'était pas la puissance explosive, c'était la simultanéité. Historiquement, les armées cherchaient la précision maximale. Aujourd'hui, certaines recherchent la multiplication. La logique n'est plus de percer un bouclier, mais de le submerger. Chaque drone peut être simple, parfois rudimentaire. Mais coordonné par un algorithme collectif, il devient un élément d'un système distribué. Ainsi, la guerre évolue d'une confrontation de plateforme à une confrontation de système. Un drone classique est piloté à distance. Il reçoit des ordres continus et dépend d'un opérateur ou d'une station de contrôle. Un essaim autonome fonctionne différemment. Chaque unité embarque des capteurs, un calculateur et un modèle de comportement.
Elle n'attend pas un ordre permanent. Elle observe son environnement, analyse la position des autres drones et ajuste sa trajectoire en temps réel. Ce principe s'appelle l'intelligence distribuée. En 2016, l'armée américaine teste un essaim de 103 microdrones Perdix, largués depuis des avions F/A-18. Chaque drone ne reçoit pas d'ordre individuel. Ils communiquent entre eux et prennent des décisions collectives en vol. Détruire une unité ne perturbe pas le groupe. Le système se réorganise automatiquement. Pour la première fois, un comportement collectif devient une capacité opérationnelle démontrée. Il n'existe plus de centre unique à neutraliser. Détruire un appareil ne désorganise pas l'ensemble. Le groupe se rééquilibre automatiquement. L'algorithme définit des règles simples. Distance minimale, direction collective, priorité de cible. Mais leur interaction produit un comportement complexe et imprévisible dans le détail. Sur le terrain, cela permet la reconnaissance simultanée de zones multiples, la recherche de points faibles et l'attaque coordonnée sous plusieurs angles. L'humain ne pilote plus chaque mouvement. Il définit l'objectif initial et la zone d'opération. Le reste appartient au système. Cette différence marque une rupture majeure. Le contrôle devient stratégique plutôt que tactique. Un essaim militaire possède plusieurs propriétés spécifiques qui expliquent son efficacité. La première est la redondance. Même avec des pertes importantes, l'objectif peut être atteint. La deuxième est l'adaptabilité. Si une défense bloque un axe, le groupe modifie sa géométrie d'attaque et redistribue ses unités. La troisième est la communication locale. Les drones échangent directement des informations de position et d'état. Ainsi, perturber une fréquence radio longue portée ne suffit pas toujours à arrêter l'attaque. Durant la guerre en Ukraine, de nombreux drones FPV et drones d'observation continuent d'opérer malgré des environnements fortement brouillés. Certains utilisent navigation inertielle, repérage visuel du terrain ou relais entre appareils. Couper le signal ne suffit plus toujours. L'opérateur peut disparaître, mais la mission continue. L'avantage principal devient alors économique. Un système défensif moderne utilise des intercepteurs coûteux pour neutraliser des menaces importantes. Face à un essaim, cette logique devient défavorable. L'attaquant peut accepter de perdre des unités peu chères. Le défenseur dépense des ressources précieuses pour chaque interception. Un missile intercepteur moderne peut coûter entre 300 000 et plus d'1 million de dollars. Un drone d'attaque peut coûter quelques centaines ou milliers de dollars. Dans plusieurs interceptions récentes au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, des systèmes de défense ont utilisé des missiles coûteux contre des drones bon marché. Militairement efficaces, mais économiquement intenables sur la durée. Malgré leur capacité, les essaims possèdent encore des contraintes. Autonomie énergétique limitée, conditions météorologiques, perception imparfaite. Certaines armes à énergie dirigée
peuvent neutraliser plusieurs unités rapidement. Mais aucune protection totale n'existe aujourd'hui. La plupart des puissances militaires étudient désormais les opérations en essaim. La Chine développe des essaims lancés depuis véhicules terrestres et hélicoptères. Les États-Unis expérimentent la coordination homme-machine avec drones collaboratifs. La Turquie teste des drones capables de coopérer en mission d'attaque. La compétition se déplace donc du matériel vers le logiciel. La supériorité future pourrait appartenir à l'armée dont les systèmes apprennent et s'adaptent le plus vite. Les essaims de drones ne remplacent pas les armées traditionnelles. Ils modifient la logique du combat. La puissance n'est plus liée uniquement à la taille d'une machine, mais à la coordination d'unités autonomes capables d'agir ensemble. La guerre entre progressivement dans une dimension algorithmique, et combattre ne signifie plus contrôler chaque arme individuellement, mais définir le comportement d'un système capable d'agir seul. Bienvenue dans l'ère de la guerre algorithmique.